Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce jeudi 21 octobre, on revient sur les manifestations. Gare Hérault, même combat contre la réforme des retraites. De nombreuses actions ont été menées aujourd'hui du côté de la CGT. On parlera également des pompiers, des étudiants. Nous évoquerons le vin primeur de Rodillan, fait par le CFA de Rodillan, donc du lycée agricole. Et nous reviendrons sur la défaite de l'USAM. Voilà pour les titres. On commence tout de suite avec l'actualité du jour et l'action péage gratuit à hauteur de l'échangeur de Galargues sur l'autoroute A9 ce matin, précédé d'une opération escargot. La CGT de l'entreprise Perrier de Vergès a rejoint le syndicat CGT de Nîmes. C'était entre 300 et 400 manifestants. Blocage également tôt ce matin par la section CGT Hérault du supermarché ED de Boisseron. Les camions de livraison bloqués ne pouvaient ni entrer ni sortir du site. Alain Bellon, Franck Chassagnon. Si la loi est votée au Sénat, on continue. C'est pas parce que la loi est votée qu'on va s'arrêter. On est vraiment déterminés et on continue. Tout a débuté dans l'Hérault. Dès 6 h du matin, devant les portes de la plateforme ED basée à Boisseron, 50 manifestants ont bloqué les camions. Tous revendiquent et attendent des réponses du gouvernement. À partir du moment où le gouvernement décidera qu'on s'assoit à une table et qu'on discute, tout s'arrêtera. C'est eux qui ont les rênes en main et aujourd'hui, apparemment, ils souhaitent que le durcissement s'installe, c'est ce qui est en train de se faire. Le bras de fer, c'est le gouvernement qui nous l'impose, donc on répond à ce bras de fer que le gouvernement nous impose en sachant que 71% de la population est avec nous. Côté gare, les intersyndicales ont débuté leur journée par une action escargot sur l'autoroute A9 entre Nîmes et Galargues. Les 300 manifestants venant du privé et du public ont pris d'assaut les barrières de Grand Galargues pour un péage gratuit. Nous allons faire la démonstration que ce mouvement revendicatif s'ancre dans le temps, s'ancre dans les entreprises, parce qu'ici, au péage de Galargues, il y a une multitude d'entreprises du privé et du service public. Plus que jamais, la CGT est déterminée. On ne lâchera pas sur le dossier des retraites. Ce n'est pas une action propre à Perrier, on y participe comme on participera à toutes les actions qui vont voir le jour, qui ont déjà vu le jour et qui vont se poursuivre contre cette réforme des retraites qui est inacceptable. À 11 h 30, les manifestants ont quitté les péages pour rejoindre la préfecture du Gard. D'autres actions sont programmées pour cette fin de semaine, ainsi que pour la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, ce sera pour jeudi prochain. Une autre action est prévue le 6 novembre. Ultra mobilisés, les manifestants tentent bien poursuivre les actions. Et du côté du Sénat, le vote de la réforme des retraites, initialement prévu mercredi, avait été repoussé à ce jeudi pour finalement être reporté à ce week-end. On écoute le sénateur maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, au micro de Nicolas Pachino. Il revient sur les débats. Je crois que ça a été un débat sincère, d'une bonne tenue, par rapport à ce qu'on a pu voir à l'Assemblée notamment. Je crois qu'au Sénat, il y a eu des avancées, notamment sur la pénibilité, sur les retraites des mères de famille de 3 enfants. Il y a eu des avancées hier d'ailleurs, notamment sur les gens qui avaient été touchés dans le cadre de la pénibilité de leur travail. Ça a été voté à l'unanimité. Je crois qu'il y a eu des avancées. Maintenant, sur le fond, la loi ne changera pas et ne bougera pas. Ce week-end, effectivement, elle sera votée. Et ce week-end, elle sera votée samedi dans la nuit, peut-être avant, peut-être après, mais on veut que tout soit terminé pour ce week-end, pour que lundi, on puisse dire que cette loi a été votée par le Sénat. Donc vote ce week-end de la réforme contre les retraites. Du côté des pompiers, voilà bientôt un mois qu'ils sont en grève contre la réforme des retraites réquisitionnée par l'État. Les pompiers ne manifestent que par slogan ou banderole. Aujourd'hui, la mobilisation a pourtant pris une autre dimension, en cause un déploiement d'effectifs, comme nous l'explique Olivier Michel. En grève depuis le 23 septembre contre la réforme des retraites, les pompiers nîmois ont appris que le conseil d'administration du SDIS prévoyait un redéploiement des effectifs de la caserne nîmoise sur d'autres casernes du département. Un choix qui s'est fait sans concertation et qui intervient après le départ et la mutation cette année de 7 personnes non remplacées, d'où l'exaspération des pompiers. Piocher dans les grandes casernes pour mettre dans les petites casernes, donc c'est ce qui s'appelle déshabiller Paul pour habiller Jacques. Donc nous on a une surcharge de travail permanente actuellement
Donc augmentation du temps de travail, baisse des effectifs, c'est pas acceptable. Et ce qu'on trouve assez déplorable que ça se passe en même temps que le contexte de la réforme des retraites. Aujourd'hui, le mouvement s'est donc durci. Après avoir organisé un blocus de leur caserne et un barrage filtrant sur le Sergentrière, ces derniers ont rejoint l'hôtel du département dans l'espoir de rencontrer Damien Alary. Ils seront finalement reçus par son directeur de cabinet et par leur directeur départemental. Le colonel Simonet a convenu que le redéploiement n'avait pas été concerté. Et donc il s'engageait à ce que les postes soient comblés après la prochaine formation initiale d'application, c'est-à-dire l'arrivée de jeunes sapeurs-pompiers qui ont été prévus, qui ne sont là qu'à remplacement, car nous nous sommes engagés à ne pas demander d'embauche supplémentaire. Par contre, on tient absolument, vu la recrudescence des interventions, à ce que les postes soient remplacés, ce qui va être le cas. Une promesse verbale qui se doit d'être confirmée par écrit, sous peine de quoi les pompiers nîmois poursuivront leur mobilisation avec dès demain matin un autre blocus prévu. Nouvelle mobilisation des jeunes contre la réforme des retraites avec une journée d'action aujourd'hui en France à l'appel du syndicat étudiant UNEF et de l'UNL, l'Union nationale lycéenne. Comme partout en France, blocus également dans de nombreux lycées nîmois. À Nîmes, une assemblée générale organisée à la dernière minute a été organisée à la faculté des Carmes pour décider de la suite donnée au mouvement. Alors la faible mobilisation, je la comprends totalement puisque on a su qu'on avait la salle aujourd'hui, on a fait le travail d'information aujourd'hui dans la matinée, donc ça a été assez difficile de mobiliser les étudiants. Ensuite, ce qui a été voté, on a décidé un blocage à la rentrée, mais avec un vote devant l'établissement au préalable pour éviter qu'on agisse de manière antidémocratique parce qu'aujourd'hui on a 16 personnes qui ont décidé ça. Voilà, vacances pour les étudiants, donc retour après les vacances. L'intersyndicale se réunit, je vous le rappelle, jeudi prochain pour une nouvelle journée d'action. Ramassage des ordures ménagères à l'arrêt depuis lundi sur la communauté d'agglomération de Lunel. Une partie du personnel reste en grève. Un service minimum a tout de même été assuré pour la journée de ce jeudi 21 octobre. Olivier Roiron. On a mis environ 30 personnes supplémentaires qui sont venues d'un petit peu partout des centres de Nicolin. Donc ce matin, il y avait à peu près 14 camions qui tournaient et des Toyota. Enfin bref, il y avait 30 personnes en plus et on a pratiquement tout épongé. Et d'ici ce soir, ça sera réglé et ça reprendra son cours normalement demain matin. Voilà. Voilà, tout devrait rentrer dans l'ordre dès demain du côté de Lunel. On part pour une dégustation maintenant au lycée agricole de Rodillan, une dégustation qui avait lieu en fin d'après-midi. Les élèves du centre de formation des apprentis ont élaboré la cuvée primeur de l'apprentissage. Dégustation en compagnie de Nicolas Pachino. Tout juste un mois avant la sortie du Beaujolais nouveau et des Côtes-du-Rhône primeur, les 20 pays du Gard primeurs sont à la fête. Chaque année, le 3e jeudi du mois d'octobre, les vignerons gardois tirent les premières bouteilles de la récolte qui s'est achevée à peine un mois auparavant. Au lycée agricole de Rodillan, les élèves du CFA présentent leur cuvée festive 2010 autour d'une soirée de dégustation. C'est le vin nouveau en fait, c'est vraiment quelque chose de dire voilà, c'est le premier vin, on est une bonne année. Et on arrive à avoir quelque chose de vraiment très très bien en termes de primeur. En effet, cette année 2010 promet des vins intéressants. Et donc pour les primeurs, la qualité est également au rendez-vous. C'est un vin qui est, on va dire, vraiment très basé sur la violette en fait, l'odeur de violette. Et puis c'est un vin qui est très agréable, qui a une certaine fraîcheur, une bonne attaque en bouche. Dès 17h, les élèves et leurs formateurs ouvrent les portes au public ce jeudi 21 octobre avec plusieurs animations pour accompagner les dégustations. Promenade en calèche dans les vignes du domaine de Donadille, concerts, dégustation de produits du terroir et présentation des différentes filières du lycée agricole. Voilà, dégustation donc du côté de Rodillan. On va parler maintenant sport avec le handball. USAM Chambéry, défaite de l'USAM hier soir. Match honorable pour les hommes de Laurent Puisségur qui n'ont pas à rougir. Ils se sont bien défendus. Les Savoyards ont été plus forts et l'USAM s'est donc incliné devant Chambéry 35-31. Un mince espoir demeure pour les Nîmois qui devront l'emporter dimanche soir lors du match retour. Résumé d'Olivier Michel. Ouais, mon cœur balance, je suis désolée, mais c'est peut-être le seul match où je suis pas à 100% pour les Nîmois. Mais bon, pour le championnat, ils peuvent compter sur moi, sur mon soutien.
Si vous cherchiez une différence entre le championnat et la Coupe de la Ligue de handball, en voici une, le soutien de Camille Aiglon à l'équipe de Chambéry. Il faut dire que la joueuse du HBCN n'est autre que la compagne de Guillaume Sorina, un ex-USAMiste heureux de revenir sur ses terres. Ouais, bien évidemment, c'est toujours quelque chose pour moi de venir jouer ici. Beaucoup d'émotions, je retrouve la famille, tout le monde, donc ça fait super plaisir. Les potes aussi, donc c'est vraiment super agréable. Un plaisir modérément partagé par le portier nîmois, Émile Mansuy, qui a assuré tout le match et qui, malgré de très beaux arrêts, aura subi les assauts des ex-nîmois Sorina et Détresse. Les USAMistes n'ont pourtant pas démérité en collant au score tout au long de la première mi-temps. Ils passent même devant 12-11 à la 22e minute, puis lâchent du mou 15-18 à la pause. En seconde période, l'écart se creuse, les Savoyards affichent un +7, mais les USAMistes, dans un sursaut d'orgueil qui fait la fierté des Nîmois, grignotent les points et s'inclinent 31-35. Chambéry est quand même une équipe, une classe au-dessus de nous. Par contre, moi je voulais qu'on ait une bonne prestation et qu'on montre à tout le monde notre capacité à jouer au handball, et je crois que ça on l'a montré. Côté Savoyard, la victoire n'est pas synonyme de satisfaction. Je dirais de notre part un match médiocre. Sans beaucoup d'investissement, je dirais, voilà quoi. Donc, je suis pas très content en fait, voilà. Match retour de ce quart de finale de Ligue dimanche à Chambéry, où l'USAM devra l'emporter de 5 buts. Un exploit possible face à des Savoyards qui, contre toute attente, ne devraient pas se reposer. Je pense que là, les quelques jours qui arrivent vont nous faire du bien pour récupérer un petit peu. Donc il va falloir se remettre à l'abri à domicile et voilà quoi. Donc mes joueurs sont privés de quelques jours de repos, tant pis pour eux. Voilà. Et on parle toujours sport avec le rallye automobile, le Critérium des Cévennes. Première spéciale aujourd'hui pour une étape qui se court en nocturne de 17h30 à 23h. Avant-dernière course du championnat, Cédric Robert est lui en tête de ce championnat au volant de sa 307 WRC. Il compte bien être sur le podium et du même coup terminer premier du championnat. Prochaine et dernière étape se courra dans le Var, mais tout de suite c'est l'avant-dernière étape. Un reportage signé Olivier Blanchard. Près de Murles, ce matin, les concurrents du rallye effectuaient les tout derniers essais. Cédric Robert et son coéquipier Duval sur 307 WRC ont redoublé d'efforts lors de ces réglages de dernière minute. Car les Cévennes, c'est une course avec des courbes et des chaussées bien différentes des autres rallyes du championnat de France. On essaye des barres, différents clics d'amortisseurs. Voilà, on a des routes relativement bosselées ici, donc il faut une voiture qui débat beaucoup et on verra. 200 mètres. À vue, frein, gauche pour 20 mètres. Vainqueur du rallye de Rouergue, Cédric Robert n'a que 2 petits points d'avance sur son poursuivant, Brian Bouffier. Cette épreuve est l'avant-dernière du championnat. C'est donc certainement là que les dés seront jetés. Bouffier n'a pas la puissance d'une 307 WRC, mais avec sa Peugeot S2000, tout est possible sur ces routes. Dans les Cévennes, ça tourne beaucoup. Je ne sais pas quel est le pourcentage de descente, mais a priori ça descend plutôt pas mal. Donc on peut dire que mon manque de puissance me gênera un petit peu moins. Et puis on peut voir que cette année, il y a une longue spéciale de 42 km, très difficile à parcourir 2 fois. Les Cévennes, c'est un mythe. Je me rappelle, dans le passé, il y a une vingtaine d'années en arrière, venir voir le rallye des Cévennes, coucher au bord des spéciales dans la voiture avec mon oncle. C'est beaucoup de souvenirs. Cédric Robert n'a jamais remporté les Cévennes, ni d'ailleurs un titre de champion de France. Ce week-end, il a l'occasion de réaliser un rêve et de prendre une belle option sur le deuxième. Ouais, prochaine et dernière étape qui se courra dans le Var, je vous le disais tout à l'heure. Votre soirée sur Télémiroir, c'est avec sortie plein sud. Vous saurez tout ce qu'il faut faire ce week-end dans le Gard et dans l'Hérault pour vos sorties. Et noir et blanc à 21h, suivi à 22h du Trophée des As, évidemment en compagnie de Patrick Mallet pour Noir et Blanc et tous ses invités. Bonne soirée à tous en notre compagnie. Rendez-vous demain.